Alors bonjour tout le monde, c'est Sandra Le Gagneur, psychologue au service aux étudiants. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous malgré les circonstances. Et nous, au service aux étudiants, depuis le début de cette crise, on vous offre des consultations par téléphone, donc à distance. Et au quotidien, je vous entends bien, j'entends bien vos inquiétudes, vos préoccupations. Et j'avais envie aujourd'hui en fait partager avec vous, dis-je, des trucs, des conseils pour vous aider à garder le moral, garder le cap malgré tout. Alors, je vais partager 5 trucs et conseils avec vous. Mais d'abord, j'aurais envie de vous dire que en contexte de confinement et de pandémie, c'est tout à fait normal de se sentir stressé, anxieux, de sentir qu'on est frustré, en fait, on va appeler ça en jargon psychologique des symptômes de stress aigu. Alors, difficulté de concentration, difficulté de sommeil, on est fatigué, on se sent frustré aussi parce qu'on n'est pas habitué d'être confiné et puis de ne pas laisser libre cours à nos envies. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour garder le moral. Je les partage à l'instant avec vous. Première des choses, premier truc qui, à mon sens, est très important dans ce contexte, c'est d'essayer de garder une hygiène de vie saine. Bien manger, bien dormir, bouger. Si vous avez l'occasion de faire de l'activité physique, que vous n'êtes pas en quarantaine, je vous recommande de le faire, ça fait un bien fou. C'est important naturellement de suivre les recommandations des autorités sanitaires. Donc, on garde le 2 mètres de distance entre les personnes. On se lave les mains au retour de la maison. Quand vous me parlez, souvent vous allez me dire que vous avez la difficulté à démarrer votre journée. Alors, quand vous vous levez, ce que je vous recommande, prenez votre douche, habillez-vous. Si vous aviez l'occasion de vous maquiller, pourquoi pas le faire? Là, ça fait du bien au moral. Euh, un mot aussi sur le sommeil. Je pense que pour induire les signes d'endormissement, ce que je vais vous recommander, c'est essayer d'avoir euh, des heures de lever et de coucher qui sont régulières. Et surtout, éviter de passer le plus clair de votre temps au lit. Là, vraiment, le lit en période de pandémie, de confinement, ça peut s'avérer être vraiment un ennemi. Alors, le lit, c'est pour dormir. Et si vous devez manger, étudier, essayez de le faire vraiment à l'extérieur du lit. OK? Aussi, dans les saines habitudes de vie, je vous invite à varier vos activités. Je pense qu'on a tous l'impression actuellement de revivre, de faire partie du film La journée de la marmotte. Là, toutes les journées se ressemblent. Pourquoi pas ajouter un peu de variété? Vous pouvez commencer par une tâche intellectuelle, suivie d'une activité physique. Après ça, vous pouvez peut-être regarder une série. OK? Donc, on essaie un peu d'équilibrer notre journée. Euh, Autre stratégie. Alors, pardon. Deuxième recommandation, c'était de varier nos journées. Première, conserver de saines habitudes de vie. Troisième, faire preuve de compassion envers soi, de gentillesse. Et ce que je veux dire par là, souvent les étudiants sont les champions au niveau des obligations de performance. Je pense que vraiment, c'est le temps de prendre soin de soi, d'écouter ses besoins, surtout être en contact avec nos limites. Alors, dans ce sens-là, je pense pas que c'est un bon moment là pour s'accabler d'obligations de performance. Au contraire, essayez peut-être d'alléger même votre session cet été. Prenez une charge de cours moins importante ou même pensez à prendre une session sabbatique. OK? Quatrième recommandation, concernant les médias, un mot sur les médias. C'est important, hein, de rester informé, mais on verra à d'abord être en contact avec des sources d'informations qui sont crédibles, fiables, et surtout éviter d'être surexposé aux médias parce que ce que ça va faire en fait, c'est alimenter notre sentiment de perte de contrôle et de panique. Alors, en dernier point, ce que j'aimerais rajouter, c'est de rester en contact. Oui, parce qu'on parle beaucoup de distanciation physique, mais ça ne veut pas dire pour autant isolement. Alors, restez en contact avec vos proches, ceux que vous aimez, vous verrez, ça fait beaucoup de bien au moral. Là, Pâques s'en vient, mais il y aura d'autres occasions aussi. Euh, Certainement, on ne peut pas se rassembler, mais on peut rester en contact par le biais d'une vidéoconférence. Alors, par exemple, on peut organiser des soupers à distance, OK? Donc, on garde le contact avec nos proches.
C'est quoi les signes, donc, qu'il faut peut-être être à l'affût, là, qui nous indiquerait qu'on est en train de sombrer vers des symptômes beaucoup plus importants, OK? À ce moment-là, ce que je vous dirais, c'est si vous voyez que les symptômes dont j'ai parlé, énumérés précédemment, sont en train de se chroniciser, deviennent récurrents, que vous avez de la difficulté à fonctionner, que vous avez des pensées suicidaires, que vous avez de la difficulté à assumer vos tâches quotidiennes, je crois que le mot d'ordre, c'est de ne pas attendre, aller chercher de l'aide. Et nous, au service aux étudiants, on est là pour vous soutenir. Vous pouvez nous écrire à service aux étudiants, donc SAE à commercial ETSMTL.ca. Puis on saura vous soutenir et vous apporter de l'aide rapidement. Alors en terminant, je voulais juste vous dire, ben, je me suis fait un nouveau collègue là depuis le dernier mois et j'ai envie de l'inviter avec moi. J'ai appelé Michael. Tu viens me rejoindre? Hein? Non. Donc, Michael, moi, tu m'as entendu, là, j'ai donné mes trucs, mes conseils. Toi, est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, attendez. Oui? Ah, OK. Faites ce que ma mère vous dit et tout va bien se passer. C'est mignon. Bye. Merci. Prenez soin de vous.